Déléguer notre alimentation à d'autres est une folie. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Avec le Mercosur, je suis plutôt positif. 100 000 tonnes de bœuf, 180 000 tonnes de volaille ou encore 35 000 tonnes de fromage, voilà ce qui rentrerait en concurrence directe avec nos agriculteurs si Macron signait le Mercosur. Je suis même pas sûr que le terme concurrence s'applique ici. On va dire que le match est pas très équilibré. Exploitation 15 000 fois plus grande, salaire minimum à 350 €, produits interdits dans l'Union Européenne comme le paraquat qui entraîne la maladie de Parkinson, le mancozeb, perturbateur endocrinien, ou encore l'atrazine qui provoque le cancer de la prostate. Bref, cette concurrence ressemble plus à un PSG contre la lyre sportive de Ventoux qu'à un classico. La France produit suffisamment de ressources pour nourrir le pays, mais à la place, on préfère nourrir le marché. Vous défendez pas les intérêts de la France. Le libre-échange a mené à des aberrations. On exporte les 2/3 de notre blé, mais on importe les 3/4 des pâtes et semoules consommées. Côté environnement, c'est pas mieux. On continue le désastre en Amazonie, et si on jette un coup d'œil à l'accord de principe, on compte 15 fois le mot concurrence, 38 fois le mot marché, 28 fois commerce, 2 fois climat, 0 fois écologie. Mais au fond, le vrai scandale, c'est le déni de démocratie. L'Assemblée nationale et le Sénat s'y sont opposés. Pas une fois, pas 2 fois, même pas 3 fois, mais 4 fois. Toutes les assos environnementales sont contre. Tous les syndicats agricoles sont contre. 76% des Français sont contre. Mais cet accord, c'est pas une fatalité. Ce sont des choix politiques que nos dirigeants valident. Alors, quand on n'est pas d'accord, il faut dire non.